Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais cette intro au saut du lit. Je vais faire une vidéo un peu simple. Aujourd'hui, petite explication là, juste en début de vidéo, et après je vous filme un training. Donc c'était un SBD. Du coup, aujourd'hui, cette semaine là, je suis en taper, puisque je fais des max samedi. Donc voilà, je vais faire un taper et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un taper. En gros, avant de expliquer vraiment ce que c'est qu'un taper, il faut que je vous explique en gros le principe de la force athlétique pour ceux qui ne le connaissent pas. Le but en force athlétique, c'est d'accumuler du stress métabolique. Donc c'est pas du stress en mode oh putain, demain j'ai contrôle de maths, non, c'est pas ça. C'est du stress en gros que vous allez imposer à votre corps, etc. En le soumettant à des stimulations, donc du coup via vos exercices, et en montant progressivement les charges, donc de semaine en semaine, pour que vous ayez une sorte de surcharge progressive et que votre corps s'adapte. C'est le but, c'est ce stress, c'est pour s'adapter à la charge. Donc on fait ça sur plusieurs blocs. À chaque bloc, on redescend l'intensité un peu, et après on remonte pour faire une espèce de montagne russe comme ça. Sauf qu'au final, la montagne russe, elle monte, elle redescend, mais jamais aussi bas, et ça remonte un peu plus haut, et etc. pour au final aller vers le haut. Donc c'est ça le but du stress. D'accumulation du stress. Sauf qu'avec ça, il y a une contrepartie, c'est qu'on accumule de la fatigue. Donc là, de la fatigue, pareil, pas forcément musculaire, mais de la fatigue nerveuse. Donc ce qui est l'inverse du coup du stress, c'est-à-dire que vous allez avoir votre courbe de stress qui va monter, à un bout d'un moment, si votre courbe de fatigue est trop haute, ça permet au final vous allez perdre en performance parce que votre système nerveux répondra pas bien, vous allez mal recruter vos muscles. Donc du coup vous soulèverez moins lourd et c'est pas ça qu'on veut. Donc le but du taper, il vient là pour avant une grosse séance, donc par exemple des max ou une compétition, il est là pour venir virer toute cette fatigue, mais garder le stress, c'est-à-dire qu'on va venir travailler. Par exemple, d'habitude moi je m'entraîne 5 fois par semaine. Là je m'entraîne 3 fois en comptant les max. Donc c'est à dire que j'ai 2 entraînements, c'est 2 SBD. Donc du coup on va venir énormément réduire le volume. Et l'intensité aussi, on va mettre une intensité assez légère, mais quand même qui est un peu significative quoi. Ça va pas me mettre en galère, mais voilà, il faut que je me concentre, etc. Donc du coup on va virer la fatigue et on aura normalement, dans le meilleur des cas, on n'aura plus que le stress, le max de stress. Donc forcément c'est pas optimal, donc on perd toujours un petit peu de stress, mais et du coup on arrive au max. En fait on a accumulé énormément de stress de plusieurs blocs. Là ça fait 4 blocs que je m'entraîne sans faire de taper, etc. Donc j'ai accumulé beaucoup de stress, j'ai accumulé beaucoup de fatigue aussi. À la fin c'était un peu compliqué, mais là du coup je suis en train de virer la fatigue et du coup ça va mieux, les barres montent extrêmement bien, etc. Donc voilà, c'est à ça que ça sert un taper. Donc du coup je vais vous prendre avec moi dans la plus grosse séance de ce taper qui était ce lundi là. Donc là je filme ça mardi matin, mais c'était lundi. Alors condition un peu particulière, déjà j'ai un mal de crâne des enfers, donc j'en chie. Et j'ai oublié mes genouillères au squat, donc du coup j'ai squat sans genouillère. Du coup j'ai dû adapter les charges. Donc sur mon top set je devais le faire je crois 157,5. Là je l'ai fait à 145. Et ensuite j'ai fait mes back-off à 130 alors que j'aurais dû les faire à 142,5. Donc voilà, c'est tout. Après le bench et le deadlift ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci. Donc du coup je l'ai fait au Silent Workout Gym. Et voilà, donc c'était, je vous emmène là-dessus. Je vous emmènerai pas sur le deuxième entraînement parce qu'il est encore un peu plus léger. En vrai, c'est le même format quoi. Donc c'est ça. Donc du coup au squat j'avais un format, j'avais un 2x1 et un 2x3. Ensuite un back-off. Le bench j'avais un 2x1 pareil et un back-off j'avais un 3x3. Et au deadlift j'avais un 3x1. Donc voilà, je vous emmène dans la séance.
Single, hein. Il t'emmerde un peu. Fais-moi le cul. En fait, quand il y en voit que le jump sur 75-90, c'était le jump qu'il fallait faire. Allez, on va envoyer un message là. T'as dit quoi? Bon voilà, c'est la fin de l'entraînement, je reprends la vidéo ici. Pour résumer, l'entraînement il s'est très bien passé, hein, voilà, c'est des barres que je maîtrise. Donc voilà. Alors au Silent Worker Gym c'est du matos dont j'ai pas l'habitude, c'est du hélico. Donc matos calibré, etc. Donc j'ai du matos calibré chez moi mais c'est pas le même, tout à fait. Là c'est quand même beaucoup plus haut de gamme donc c'est pas forcément la même réaction. Mais sinon je m'adapte bien je trouve, etc. Donc c'est cool. Donc les barres montent très bien, sans surprise. Donc écoutez ça va bien. Pour le moment le taper se passe bien, je dors bien, je mange bien. Et voilà. Donc là aujourd'hui j'ai des visites à faire vu que je suis quand même en vacances. Donc je vais vous laisser là. Je vais quand même prendre la caméra pour filmer parce que j'avais prévu de filmer ça. Mais ce sera une autre vidéo. Normalement elle sera déjà sortie d'ailleurs. Mais voilà. Donc sur ce je vais terminer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien si c'est le cas abonnez-vous, mettez un pouce bleu et lâchez un commentaire si ça vous fait plaisir ou si vous avez des questions etc. Peu importe ce que vous voulez me dire. Et voilà, donc sur ce c'est la fin de la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine.